Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il en Ukraine? Vous savez, on dit toujours que 99 jours pour le voleur et le 100e jour, là, c'est pour le propriétaire. On a, sur LCI, là, on a toujours écouté que l'Ukraine gagnait la guerre. L'Ukraine a fait ceci. L'Ukraine a tué tous les militaires russes. L'Ukraine a occupé, est prête à occuper la Russie. L'Ukraine a fait une contre-offensive, mais alors, oh là là. Les experts, les plateaux sont venus, ont dansé, ont crié, ont fait. Il y en a qui maintenant enfouissent depuis la tentative de coup d'État de Prigojine, là. Après ça, ils ont disparu. Et ils ont effacé tous leurs commentaires qu'ils faisaient avant. Bref, l'Ukraine nous a dit que l'amiral Viktor, comment on appelle ça là, Viktor Sokolov, c'est l'amiral qui commande les navires, l'armée, la marine russe dans la mer Noire. Viktor Sokolov a été reconnu mort par les Ukrainiens. L'Ukraine a dit qu'il est mort, on l'a tué. On l'a tué, hein, carrément. Ils disent qu'on l'a tué. Sur LCI, bien sûr. Il faut les suivre pour écouter des mensonges et des imbécilités. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le ministre de la Défense russe a organisé une grande réunion où il a fait, c'était une réunion en vidéoconférence, où il a fait, il y avait il avait convoqué tous les commandants des différents bataillons qui sont en guerre en Ukraine. Tous, ils étaient là, y compris Viktor Sokolov. Et le monsieur n'a pas parlé durant la conférence. Alors, les gens de LCI, là, ils ont commencé à dire, non, vous savez, c'est pas lui, c'est probablement un faux. Hein. Ou bien, vous savez, il y a d'autres qui disaient, non, vous voyez comment il est là, la position là, c'est qu'il est dans un lit d'hôpital. Il est malade, il est mourant, c'est pour ça que parce que l'Ukraine a dit, nous avons bombardé la base russe dans la mer Noire. La base russe qui s'occupe de la mer, nous l'avons bombardé, on a tout détruit. Donc, lui qui était là-dedans, là, il est mort aussi. Donc, c'est incroyable, le mensonge. Le Russe, la Russie présente le monsieur. Parce qu'il n'a pas ouvert sa bouche pour parler, on dit que non, c'est pas lui. Ils ont fait des imaginations, mais incroyables. J'appelle ça plutôt des hallucinations. Ce sont des folies. Non, c'est pas lui. Il y a ceci. Regardez telle situation. Regardez, ça c'est comme un drap. Il est dans le lit. Et il est sous injection. Et les médecins sont là autour de lui pour lui donner
Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le gars s'est présenté devant les caméras pour parler. Debout, il a parlé. Il a répondu aux questions des journalistes de son pays. Bah alors, qui ment? Pourquoi on ment aux Ukrainiens pour qu'ils puissent continuer à aller à l'abattoir? C'est ça mon problème. Pourquoi on veut faire croire aux Ukrainiens qu'ils peuvent gagner une guerre qu'ils ont déjà perdue? Et ça, c'est surtout en France que ça se passe. Parce qu'aux États-Unis, l'opinion publique en général pense les mensonges qu'on est en train de faire. Oh, l'Ukraine va gagner, on est en train de dépenser beaucoup d'argent, donc ils vont gagner. Mais les généraux américains, les grands experts, là, ils sortent des articles de temps en temps, comme ça, dans les journaux, New York Times, New York Post, parfois même sur CNN, ils disent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ce n'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Le rapport de force est tellement défavorable pour eux. Voilà la situation. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il faut faire très attention pour ce que nous entendons. Et si les gens veulent la paix, je crois qu'il est temps que Zelensky puisse se remettre dans un état normal, où il regarde exactement la réalité en face. Parce que l'Ukraine a perdu trop de ses soldats et des populations civiles pour qu'on puisse continuer à encourager une guerre sans merci, une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Les Américains ont envoyé les nouveaux chars, là, les Abrams, et ça ne va rien changer, les gars. Je vous ai dit la dernière fois, il y a quelques jours, les Russes ont détruit près de 3000 tonnes d'armes. Ça n'a aucun sens de continuer à faire une guerre comme celle-là. La Bible est claire. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas là, négocier. Voilà, envoyez quelqu'un pour négocier. Et quand on apprend que les Anglais négocient avec la Russie, et sur le dos des Ukrainiens, les Anglais parlent avec la Russie tous les jours. Poutine, aujourd'hui, ne veut pas parler avec les Français, mais il parle avec les Anglais, il parle avec les Américains. Le patron de la CIA et le patron du service de renseignement russe se sont rencontrés en Turquie, je crois, il y a quelques mois. Donc, ils se parlent. C'est avec Emmanuel Macron parce qu'il est trop arrogant et menteur. Et il ne tient à aucune parole. De toutes les façons, il ne sert à rien. Il est comme Zelensky, il se dit que des gens qui font le travail pour les autres. C'est pour ça que Poutine n'a pas besoin de parler avec lui, parce qu'il va gagner quoi? Rien, zéro. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. Donc ces mensonges-là, ça ne fait que pousser les Ukrainiens à croire à une victoire qui est impossible. Je dis bien impossible. Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et la moindre erreur contre la Russie, elle va utiliser son arme nucléaire pour mettre un terme à ça. Et tout le monde le sait, y compris les États-Unis, ils le savent. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.